Santé et réussite professionnelle, deux thématiques relativement liées, elles sous-tendent les indicateurs de performance des entreprises. Ce fut le nœud de l'Afterwork, organisé par l'Association des anciens étudiants et stagiaires congolais de Tunisie ce 2 août à Brazzaville, réunissant les cadres de plusieurs secteurs d'activité. C'est une thématique importante parce qu'au fond, pour être performant, il faut être en bonne santé. Pour donner le meilleur de soi, pour déployer son potentiel de manière optimale. L'association est déjà une association des anciens universitaires et donc elle regorge de cadres. Et à partir de ce moment, nous devons travailler à éduquer ou sensibiliser les professionnels sur les bonnes habitudes, sur ce qu'il faut faire pour être performant dans leur domaine. Après Pointe-Noire, l'acte 2 ici à Brazzaville a permis aux spécialistes en médecine de travail, en ressources humaines, kinésithérapeutes et coachs sportifs d'échanger autour des enjeux et défis de la santé et la réussite professionnelle. Il découle des discussions qu'il est impératif de concilier les deux volets en vue d'une prospérité plus durable des entreprises, tout en créant un cadre plus adéquat englobant les facteurs de sécurité, d'hygiène, de la protection de la santé physique et mentale des employés. Il est impératif que nous, les employés, ou encore nous qui sommes des employeurs, on doit forcément, obligatoirement être en bonne santé, en santé tout court, pour pouvoir réussir professionnellement, c'est-à-dire atteindre les différents résultats souhaitables ou encore les objectifs fixés par nous ou par nos employeurs. Il faut absolument déjà avoir une bonne posture au niveau du travail pour éviter les troubles musculo-squelettiques, mais également réguler les gestes au niveau de l'aire de surface de travail, mais également au niveau des maladies thromboemboliques qui surviennent la plupart du temps du fait de la sédentarité. Il faut faire du sport. Performance des entreprises, oui. Il est aussi évident pour les employés de s'armer de compétences, de discipline personnelle et d'une détermination afin de bâtir une carrière professionnelle couronnée de succès. Pour avoir cette réussite personnelle, il faut naturellement s'intéresser à se connaître soi-même pour pouvoir fixer des bons objectifs réalisables, se donner les moyens, c'est-à-dire se former, faire les investissements nécessaires et puis adopter l'attitude comportementale, adopter la démarche, la rigueur nécessaire pour travailler et aller vers ces objectifs-là. La performance de l'entreprise, elle est produite par les employés. Et donc, l'entreprise doit également prendre en compte les aspects de santé pour ceux qui produisent cette performance-là. On peut voir les aspects des conditions de travail, parce que si les conditions de travail sont mauvaises, ça va avoir un impact sur la santé des employés et les employés pourront ne pas afficher la performance attendue. La santé et la réussite professionnelle, des sujets aussi importants mais qui ne sont pas assez souvent au cœur des échanges. En soulevant ces questions, l'Association des anciens étudiants et stagiaires congolais de Tunisie, en partenariat avec la clinique Verano, veut en réalité alerter les entreprises tant publiques que privées de la nécessité de créer un environnement propice à la performance des employés. Nous sommes tous à la recherche de la performance. Et comme l'ont dit nos différents intervenants et panélistes, la performance n'est possible que si nous avons des personnes en bonne santé. Donc, pour donner le maximum de soi-même, il faut être à 100%. On ne peut pas être performant si on est malade, si on est soucieux. Les échanges ont été très productifs. On a appris des choses. On s'est encore rappelé certains gestes qu'on a oubliés au quotidien. Et pour nous, ça a été l'occasion de rappeler l'importance d'être en bonne santé pour atteindre certains objectifs au quotidien, pas seulement sur le plan professionnel. En tant que personnes jeunes, nous sommes confrontés à beaucoup de situations au quotidien et la pression sociale fait que c'est souvent bien de se rappeler certaines bases. Et comme on l'a dit pendant les échanges, nous sommes nous-mêmes la première ressource à chérir pour atteindre nos objectifs. L'Association des anciens étudiants et stagiaires congolais de Tunisie entend multiplier de tels échanges sur les sujets développés conformément à son plan d'action.